On reste, Jérémy, dans le même esprit, puisque vous faisiez, vous, le teasing de cette séquence qui arrivait sur des nouveaux outils ou d'anciens outils qu'on remet au goût du jour pour créer cette dynamique, cet engagement à l'intérieur de l'entreprise. Oui, en tout cas des outils qui s'avèrent absolument indispensables, en particulier quand maintenant vous avez des entreprises entières dont les équipes sont plus au bureau. On va en parler avec Philippe Pinault, bonjour. Bonjour. Vous avez confondé TalkSpirit, et justement c'est un réseau social d'entreprise, et d'ailleurs on le voit, hein, vous allez nous présenter ça, mais dans toutes ces fonctionnalités, ça répond notamment à cet enjeu de management et de collaboration à distance. C'est pas un projet de jeune. Vous, ce sujet, vous l'abordez depuis pas mal de temps déjà. Pour revenir dessus, quelle était l'idée d'origine ? Mais en fait, les réseaux sociaux ont été le prolongement des blogs. Et j'ai créé Blog Spirit en 2003, au tout début de ce qu'a été cette vague du Web 2.0. Et donc, depuis 10 ans, effectivement, nous développons des réseaux sociaux d'entreprise pour accompagner finalement les entreprises dans cette transformation des modes de travail, avec cette nécessité de créer plus de cohésion, de renforcer le sentiment d'appartenance, de réunir tout le monde autour d'une même table digitale pour finalement faciliter la circulation de l'information. Et puis, plus récemment, on l'a vu, développer le travail collaboratif qui est venu en fait plus récemment comme un des usages finalement de ces réseaux sociaux d'entreprise. Alors là, on a l'impression depuis plusieurs mois que c'est le nouvel Eldorado. D'ailleurs, on voit plein d'entreprises d'ailleurs lever beaucoup d'argent, se développer beaucoup sur ces créneaux-là. Est-ce que vous, du coup, vous avez un historique précurseur, extrêmement intéressant. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des nouveaux usages qui se sont développés cette année par rapport à ce que vous pouvez constater chez vos clients les années passées ? Oui, très clairement. En fait, je pense qu'au démarrage, les réseaux sociaux d'entreprise n'ont pas été compris. Ils étaient souvent assimilés comme des lieux de bavardage, de discussion un peu éloignés en fait du travail. Et puis on se disait ça marche pas, j'ai du travail en fait. Et le travail, il était souvent sur la boîte email. J'ai pas que ça à faire quoi. J'ai pas que ça à faire, voilà. Et on a vu en fait que les réseaux sociaux aujourd'hui se sont beaucoup développés sur cet usage du travail collaboratif. Alors souvent en concurrence avec d'autres applications de type chat ou alors avec d'autres outils de gestion de projet. En fait, ce que recherchent les utilisateurs, c'est une expérience beaucoup plus simple dans la façon de travailler. Mais concrètement, c'est comment tu te débrouilles, comment tu as réussi à régler ça ? Exactement. Et là, dans la communication instantanée, mais donc les utilisateurs recherchent une expérience simple de travail à la fois au niveau de leur équipe, mais aussi au niveau et à l'échelle de l'organisation. Et c'est là où les réseaux sociaux sont intéressants parce que c'est l'une des rares applications qui réunit tout le monde dans une organisation. C'est pas simplement l'équipe, c'est toute l'entreprise qui peut se retrouver connectée au même endroit, au même moment, pour partager de l'information et travailler ensemble différemment. Et qu'est-ce qu'ils y recherchent alors, particulièrement en ce moment ? Est-ce que c'est l'information descendante de l'entreprise ? On a besoin d'être informé ? Ou est-ce que c'est plus, on en parlait, de pair à pair, d'avoir ce sentiment, ce lien de socialisation ? Qu'est-ce qui se passe dans le board ou Je crois que là où les réseaux sociaux sont extrêmement intéressants, c'est qu'ils permettent une diffusion dans toute l'organisation, à la fois descendante, transversale, remontante également. J'ai un exemple d'une entreprise que nous avons lancée pendant le premier confinement. C'est l'entreprise Jouve, 1 millier de collaborateurs dans les services numériques. Ils ont lancé au démarrage en fait de cette première vague. Ça a été un formidable outil pour partager, diffuser de l'information, permettre aux dirigeants de faire des lives à l'ensemble de son entreprise de façon extrêmement simple pour pouvoir donc partager du contenu, de l'information. Dirigé par Thibault Langsat, si absolument. Et justement, alors on voit l'intérêt pour l'entreprise. Comment aussi on peut faire en sorte que ce qu'on parlait de communication interne en amont, c'était notre sujet. On voit quand même de plus en plus cette communication interne, elle est portée par les salariés. Le message des salariés devient de plus en plus fort par rapport à ceux des dirigeants. Oui. Comment on fait aussi pour que les collaborateurs prennent aussi en main, en charge l'outil et qu'ils le fassent le leur ? Mais je crois que ce qui est important, effectivement, nous sommes tous des émetteurs de contenu et le réseau social donne une voix en fait à chaque collaborateur dans l'entreprise. C'est ça aussi la nouveauté avec ces plateformes, même si elles sont plus tout à fait, je dirais, récentes. Je pense que ce qui est important pour réussir le démarrage d'un projet, c'est de mettre du sens en fait sur ces projets, de mettre de l'utile, des contenus qui apportent un vrai plus dans ce qu'est le travail au quotidien de ces collaborateurs. Tout à l'heure, et également d'amener quand même des décisions sur quel type d'outils nous utilisons pour quel type d'usage. Parce que ce qui crée souvent des démarrages un peu ratés, c'est la confusion qui peut exister entre est-ce que j'utilise le chat, le réseau social, le mail. Il y a trop d'outils. Et donc, il est important à un moment de venir poser des règles claires sur, bien, pour ce type d'usage, on va communiquer sur le réseau social. Puis vous avez un outil qui est très complet quand on le regarde. Est-ce que vous pensez que justement, il y a une profusion de choses qui sont sorties là, ces dernières années ? Est-ce que maintenant on va vers une convergence ? On va vers les entreprises qui vont dire, à un moment, je ne peux plus utiliser 40, 50 outils différents.
les outils vont travailler beaucoup mieux ensemble? Comment ça va Oui, se c'est passer? effectivement notre conviction et on a cette spécificité, cet aspect différenciant chez Talkspirit d'amener sur la même plateforme en fait à la fois le partage d'informations avec le fil d'actualité, mais aussi le travail collaboratif avec le chat, la visioconférence, le partage documentaire, la coédition. Donc nous devenons une véritable alternative en fait à ce que sont les grandes offres du marché. Notre deuxième conviction, c'est qu'il y a un intérêt de plus en plus marqué pour des solutions européennes parce qu'on prend conscience qu'effectivement il est important de développer des alternatives dans la durée à ce que peuvent être les grandes autres offres du marché. Non, juste d'un mot pour des raisons économiques, parce que le processus se fait en Europe, ou pour des raisons d'espionnage industriel et de risque de... À la fois pour des raisons, je dirais, de RGPD, ouais, bien sûr. mais aussi pour des questions, en fait, purement, je dirais, d'innovation, de diversité. La diversité, c'est important. C'est parce qu'il y a de la diversité qu'il y a de l'innovation. On ne peut pas imaginer vivre demain dans un monde où l'intégralité des technologies soit fournie par soit la Chine, soit les États-Unis. Philippe Pinault, vous aviez un livre à vos côtés oui, absolument. Je voulais remontrer, en fait... Allez-y, montrez-le nous. Un livre que j'ai coécrit avec Olivier Tranois et Luc Breton, alors qui traite, en fait, des sujets de Montez-le un petit peu comme Ardisson, vous savez. Voilà. De nouvelles générations, où il est effectivement question de communication interne, de transparence dans ces entreprises qui veulent mettre en œuvre des modes de management différents. Et donc, voilà, je suis venu pour vous l'offrir. Merci. Vous m'avez fait peur. Je me dis, mais vous êtes venu avec ce livre, on ne l'a pas vu. L'entreprise Nouvelle Génération. Merci à Philippe Pinault. Vous êtes le CEO et le fondateur de Talkspirit. Puis merci à Jérémy Clédal, fondateur de Société Française. On a bien entendu le message. Et puis Jérémy Clédal, le fondateur de Welcome to the Jungle, avec cette séquence sur l'intelligence, les réseaux, le travailler ensemble dans l'entreprise. La suite de nos programmes, vous allez voir, alors on quitte un peu l'entreprise, mais c'est très lié. On parle des retraites. Comment calculer sa retraite? Comment bien préparer une retraite? C'est un vrai sujet. C'est un casse-tête. On la découvre souvent le jour où on prend sa retraite et on se dit, oh là là, que c'est compliqué. On en parle avec des experts, avec des questions, vous allez voir, mode d'emploi. Restez avec nous, c'est juste après cette courte page de pub.